nous te louons, tu es, nous te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi, nous te louons. Tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. Te louons, tu es Dieu, il nous peut louer, si ce n'est pas toi. Nous te louons, Jésus, nous te louons, nous te louons. Notre Dieu, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Merci pour la foi de ta main et pour la puissance de ton esprit. Nous prions que ton règne s'élève parmi nous. Nous voulons que ton autorité, notre Dieu, s'établisse ici même. Seigneur, viens par ta parole, fais-nous du bien, ouvre notre esprit. Que ton Saint-Esprit prenne le contrôle, que tout ce qui est charnel soit effacé de ce lieu. Viens nous instruire par ta parole et fais du bien à nos âmes. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Bien, avant de commencer, je voudrais présenter un serviteur de Dieu qui habituellement nous fait l'honneur de participer au culte avec nous. Il est là avec son épouse. Je voudrais faire la place du Seigneur pour le serviteur de Dieu dans le Seigneur. C'est assez long. Il s'intitule Le chemin vers la destinée. Et nous allons commencer à lire 1 Samuel chapitre 9. Nous allons commencer au verset 3 et nous allons nous arrêter à 1 Samuel chapitre 10, le verset 16. Les ânesse de Kis, père de Saül, s'égarèrent. Et Kis dit à Saül son fils, prends avec toi l'un des serviteurs. Lève-toi, va et cherche les ânesses. Il passa par la montagne d'Éphraïm et traversa le pays de Shalisha sans les trouver. Il passait par le pays de Shalim et ils n'y étaient pas. Il parcourut le pays de Benjamin et ils ne les trouvaient pas. Ils étaient arrivés dans le pays de Sub lorsque Saül dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons de peur que mon père ou bien les ânesses ne soient en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré, tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs, et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Le serviteur répond la parole et dit à Saül, voici, j'ai su moi le quart d'un cycle d'argent, et je le donnerai à l'homme de Dieu, et il nous indiquera notre chemin. Autrefois en Israël, quand on allait consulter Dieu, on disait, venez et allons au voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui le prophète s'appelait autrefois le voyant.
Saül dit à son serviteur, tu as raison, viens, allons. Et il se rendit à la ville où était l'homme de Dieu. Comme il montait à la ville, il rencontrait des jeunes filles sorties pour puiser l'eau et il leur dit, le volet est-il ici? Elle leur répondit en disant, oui, il est devant toi. Mais va promptement. Car aujourd'hui, il est venu à la ville. Parce qu'il y a un sacrifice pour le peuple sur le haut lieu. Quand vous serez entré dans la ville, vous le trouverez avant qu'il monte au haut lieu pour manger. Car le peuple ne mangea point qu'il ne soit arrivé. Parce qu'il doit bénir le sacrifice. Après quoi, les conviés mangeront. Montez donc, car maintenant vous le trouverez. Et ils montaient à la ville. Ils étaient arrivés au milieu de la ville quand ils furent rencontrés par Samuel qui sortait pour monter au haut lieu. Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain, à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple, parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel eut aperçu Saül, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Saül s'approcha de Samuel au milieu de la tente et dit, indique-moi, je te prie, où est la maison du voyant? Samuel répondit à Saül, c'est moi qui suis le voyant. Monte devant moi au haut lieu, et vous mangerez aujourd'hui avec moi. Je te laisserai partir et je te dirai tout ce qui se passe dans ton cœur. Ne t'inquiète pas des années que tu as perdues il y a 3 jours, car elles seront retrouvées. Et pour qui réserver tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas pour toi et pour toute la maison de ton père? Saül répondit, ne suis-je pas benjamite de l'une des plus petites tribus d'Israël? Et ma famille n'est-elle pas la moindre de toutes les familles de la tribu de Benjamin? Pourquoi donc parles-tu de la sorte? Samuel prit Saül et son serviteur. Les filles entraient dans la salle et leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Samuel dit au cuisinier, c'est la portion que je t'ai donnée. En te disant, mets-la à part. Le cuisinier donna l'épaule, ce qui l'entoure, et la servit à Saül. Et Samuel dit, voici ce qui a été réservé. Mets-le devant toi et mange, car on l'a gardé pour toi. Lorsque j'ai convié le peuple, ainsi Saül mangea avec Samuel ce jour. Il descendit du haut lieu à la ville, et Samuel s'entretenait avec Saül sur le toit. Puis il se levait de bon matin, et dès l'aurore, Samuel appela Saül sur le toit et dit, viens, je te laisserai partir. Saül se leva, et ils sortirent tous deux, lui et Samuel. Verset 25, verset 27, quand ils furent descendus à l'extrémité de la ville, Samuel dit à Saül, dis à ton serviteur de passer devant nous. Et le serviteur passa devant. Arrête-toi maintenant, répond Samuel, et je te ferai entendre la parole de Dieu. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouvais 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Seltchash. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous et dit, que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin et tu arriveras au chef de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant l'un 3 chevaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont comment tu portes, et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains.
Après cela, tu arriveras à Gibea Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes, descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé en un homme. Lorsque ceux-ci auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Puis, tu descendras avec moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur. Et tous les signes s'accomplirent le même jour. Verset 10, lorsqu'il arrivait à Gibea, voici, une troupe de prophètes vint à sa rencontre. L'Esprit de Dieu le saisit et il prophétisa au milieu d'eux. Tous ceux qui l'avaient connu auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes. Et l'on se disait l'un à l'autre dans le peuple, qu'est-il arrivé au fils de Kis? Saul est-il aussi parmi les prophètes? Saül est-il aussi parmi les prophètes? Quelqu'un de Gibea répondit, et qui est le père? De là, le proverbe, Saül est-il aussi parmi les prophètes? Lorsqu'il eut fini de prophétiser, il se rendit au haut lieu. L'homme de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Saül répondit, chercher les ânesses, mais nous ne les avons pas aperçus. Et nous sommes allés vers Samuel. L'homme de Saül reprit, raconte-moi donc ce que vous avez dit. Ce que vous a dit Samuel. Verset 16. Et Saül répondit à son homme. Il nous a assuré que les ânesses étaient retrouvées. Et il ne lui dit rien de la royauté dont avait parlé Samuel. Alléluia. Amen. C'est cette histoire assez longue qui va nous servir de base pour notre thème de ce matin, qui est intitulé Le chemin vers la destinée. Vous savez, cette histoire parle de la vie de Saül, et la Bible nous dit que le père de Saül avait des ânesses qui étaient perdues, et le père va dire à son fils, va prendre les serviteurs et aller chercher les ânesses. Et Saül va obéir à son père. Et cette recherche va le conduire jusque chez le prophète Samuel. Et là, Saül va être point pour être le chef de tout Israël. Et Saül de retour va expliquer une partie de son histoire à son nom. Mais quand nous examinons attentivement l'histoire de Saül, qui est devenu l'un des grands rois d'Israël, nous nous rendons compte que sa destinée a commencé d'abord par l'obéissance à son père. Vous savez, quelqu'un qui veut atteindre la gloire, quelqu'un qui veut atteindre véritablement le but voulu par Dieu pour lui, doit apprendre à être quelqu'un d'obéissant. Les ânesses sont perdues et son père lui dit, va me chercher les ânesses. Saül aurait pu faire comme tous les autres enfants, aller tourner derrière la cour de la maison, aller se promener, jouer au ballon et revenir dire à son père, je suis allé, je n'ai pas trouvé les ânesses. Son père ne lui a rien dit. Mais la Bible dit que Saül a pris son serviteur et ils sont allés dans divers endroits. Ils sont allés chercher l'ânesse de tout leur cœur parce qu'ils voulaient obéir à son père. Et des jours plus tard, Saül va rentrer en lui-même et se dit, retournons de faire que mon père ne commence à s'inquiéter pour nous. Saül ne voulait pas retourner parce qu'il n'avait pas envie d'aller chercher les ânesses de son père, mais il se retournait parce qu'il ne voulait pas que son père s'inquiète parce qu'il est égaré. Et donc, son serviteur va lui dire au verset 6,
l'homme de Dieu, c'est un prophète considéré, c'est un homme qui a la révélation de Dieu et tout ce qu'il dit ne tarde pas à s'accomplir. Et ce serviteur-là va lui donner ses conseils et la Bible dit que Saül va suivre le conseil de son serviteur, mais il va lui dire, mais si on va chez le prophète, qu'est-ce qu'on a à lui donner? Qu'est-ce qu'on va donner au prophète? Parce que Saül savait qu'à l'époque, on ne va pas envoyer un prophète les mains vides. Et donc ce serviteur va lui dire, non, j'ai juste quelque chose ici. Quand on va arriver, on va remettre cela au prophète et il va nous dire tout ce qu'il nous concerne. Et c'est ce qu'ils vont faire. Et effectivement, quand il va arriver chez le prophète, ça va se rendre compte que Dieu avait déjà planifié quelque chose le concernant dont il n'était même pas informé. Et le prophète va le poindre et il va lui révéler que Dieu l'a établi pour être chef en Israël. Mais entre la révélation que Dieu lui donne et le temps de son accomplissement, le prophète va lui dire un certain nombre de choses qui vont arriver dans sa vie. Je vais dire à quelqu'un ici que si tu veux être grand dans la vie, apprends à te départir de la désobéissance. Beaucoup de personnes ont raté le chemin de leur destinée à cause de la désobéissance, à cause de ce qu'ils ne veulent pas se faire commander, à cause de ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils veulent. Saül était obéissant à son père et cela l'a conduit tout droit à entrer dans le chemin de sa destinée. Et à partir de l'obéissance, quand nous entrons sur le chemin de notre destinée, il y a un certain nombre d'éléments qui vont commencer à s'agencer par rapport à notre vie pour que nous puissions véritablement atteindre le but de Dieu pour nous. Alléluia. Parce que la destinée de l'individu, c'est d'atteindre le but de Dieu pour sa vie. Et si tu veux atteindre le but de Dieu pour ta vie, apprends à être obéissant aux règles que Dieu a établies, aux règles établies devant toi. Et quand tu vas commencer à obéir à ces règles, alors la gloire de Dieu sera avec toi pour te conduire. Alléluia. C'est difficile que quelqu'un qui ne respecte pas les règles puisse véritablement entrer dans le chemin de sa destinée. Beaucoup de personnes ont raté leur but parce qu'ils refusent d'obéir aux règles que Dieu a établies. Beaucoup de personnes aujourd'hui sont loin de ce que Dieu a prévu pour eux parce qu'ils sont vraiment désobéissants. Il y a des gens, Dieu a prévu qu'ils puissent se marier, qu'ils puissent être heureux, mais à cause de leur désobéissance, ils sont encore en train de tourner en rond, en train de chercher le chemin. Vous savez, pour que quelqu'un arrive à une destination, il faut bien que la personne trouve d'abord le chemin. Si tu n'as pas trouvé le chemin, tu connais une destination, tu ne pourras jamais arriver à la destination que ce chemin-là va t'offrir. Et l'une des premières bases pour trouver le chemin de sa destinée, c'est l'obéissance. Obéissance à Dieu, obéissance aux autorités établies sur toi. Et quand Saül a franchi ce premier pas, voici ce qui va se passer. La Bible dit que Samuel va prendre une fiole d'huile, qu'il va répandre sur sa tête, et il va lui dire, l'Éternel ne t'a-t-il pas point pour que tu sois le chef de ton héritage? Donc, comme Saül a été obéissant à son père, alors Dieu va le poindre pour qu'il devienne roi. Vous savez, la royauté et la réussite dans la vie commencent d'abord par l'option de Dieu. Tu ne peux devenir que ce que Dieu a mis en toi. Si Dieu ne t'a pas point pour quelque chose, tu ne pourras jamais devenir cela. Et donc, Saül va être point par le grand prophète Samuel. Mais il y a une vérité qu'on va comprendre par rapport à ce passage. Vous savez, Dieu est le Dieu
qui ne fait jamais rien au hasard. Il y a une loi de Dieu que j'appelle la loi de qui perd gagne. C'est-à-dire, chez Dieu, si tu ne veux rien perdre, tu ne pourras jamais rien gagner. Cet homme qui était le père de Saül, qu'on appelle Kis, a perdu les ânesses. Et pendant qu'il cherchait les ânesses qu'il a perdues, il va retrouver un roi. Adam, avant qu'il ne reçoive Ève comme femme, il a perdu une côte. Avant que Dieu ne soit le Dieu de l'humanité, le Dieu des chrétiens, il a perdu d'abord Jésus. Donc s'il ne veut rien perdre dans la vie, il ne pourra jamais rien avoir. Il y a des gens qui ne veulent pas perdre leur fierté, qui ne veulent pas perdre leur orgueil, qui ne veulent pas aller loin dans la vie à cause qu'ils refusent de perdre quelque chose. Je vais juste ouvrir une parenthèse et parler des sujets qui concernent pratiquement tout le monde. C'est-à-dire prendre juste l'exemple là avant de continuer. Vous savez, beaucoup de personnes échouent dans la vie sur le domaine du mariage parce qu'ils ne veulent rien perdre. Or, vous savez, dans la vie, tout ce qui est fait, ce n'est pas fait au hasard. Quand vous prenez le mot mariage, le mariage normalement commence par la mort. C'est-à-dire le mot mariage commence par un M. M qui signifie la mort. Tu n'es pas prêt à mourir comme toi. Tu n'es pas prêt à mourir à tes intérêts. Tu ne peux jamais rentrer dans un mariage où ça va réussir. Alléluia. Amen. Donc, avant d'entrer sur le chemin de ta destinée, il faut accepter de mourir à toi-même. C'est-à-dire, accepte de perdre un certain nombre de choses. Accepte de perdre ta fierté, accepte de perdre ton orgueil, accepte de perdre ce qui te coûte cher. Et c'est en perdant ces choses-là que tu pourras trouver le chemin de ta destinée. Beaucoup d'hommes et de femmes ont perdu le chemin de leur destinée par rapport au mariage parce qu'ils refusent de mourir en eux-mêmes. Moi. Et beaucoup entrent dans le mariage à la recherche de leurs propres intérêts. Je vais me marier pour. Quand nous avons commencé le séminaire sur le couple par rapport au comité matrimonial, on va parler de ce sujet en l'heure et en l'âge pour ceux qui veulent se marier. Et nous comprendrons pourquoi on a eu beaucoup de chrétiens ont des soucis. Beaucoup n'arrivent pas à se marier, au comité d'issue, ils veulent se marier, mais depuis ça n'arrive pas. Ils sont là, ils veulent se marier, mais le mariage n'arrive pas. Pourquoi? Parce que le point de départ pour entrer dans sa destinée, c'est d'accepter de mourir en soi. Et la mort en soi nous conduit à l'obéissance. Et Saül va obéir à son père, et cette obéissance va le conduire vers la royauté. Il sera point un homme à Samuel, et Samuel va lui dire, au verset 2, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Alléluia. Vous savez, le Dieu que nous servons est un Dieu puissant. Mais un Dieu puissant qui nous aide par des procédés que souvent nous ne maîtrisons pas. La Bible dit que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui veut conserver sa vie va la perdre. Et avant d'aller un peu plus loin, vous allez vous rendre compte que dans ce passage qui nous donne de lire, le serviteur de Saül, à cause de l'acte qu'il a posé, du conseil qu'il a donné à son maître, pour l'une des rares fois de sa vie, va s'asseoir à une cérémonie à la même table que son maître. Parce que c'est lui qui a conseillé à son maître d'aller voir le voyant, et c'est lui qui lui a proposé de lui donner ce qu'il avait pour plus le remettre au serviteur. C'est quoi? Dans la vie, nous devons apprendre à être des gens honnêtes, des bons conseillers, pour ceux qui sont autour de nous. Donc, le serviteur, ce monsieur-là, va maintenant occuper une place importante dans le cœur de Saül. Au point où quand vous allez lire la Bible, quand Saül va devenir roi, cet homme-là va occuper un poste important auprès de lui.
Apprenons à donner de bons conseils à ceux qui nous entourent. Il y a des gens qui perdent toute leur vie à donner de mauvais conseils aux gens. C'est-à-dire que tout ce qui est dans leur tête, c'est induire les gens en erreur par leurs conseils. Mélanger la vie des gens. Quand il y a un problème, au lieu de chercher à apaiser les gens par leurs conseils, ce qui t'a fait là, c'est qu'il a laissé que tu n'es pas garçon. Puis tu as laissé ça là, c'est que tu n'es pas femme. Et on met le feu là où il n'y a pas de feu à mettre. Donc finalement, quand tout se mélange et que les gens découvrent que les conseils n'ont pas été avisés, qu'ils deviennent une mauvaise personne dans le cœur des gens. Ça, c'est juste une parenthèse que je voulais juste ouvrir. Et par rapport à l'histoire de Saül, vous allez vous rendre compte que Samuel a prophétisé sur nous, lui qui sera roi. Mais dans la vie, l'accomplissement d'une parole prophétique commence généralement par son contraire. C'est-à-dire, quand il vient à l'église, on dit non, la prophétie est devenue grande. Généralement, les jours qui suivent cette prophétie-là, c'est le contraire de ce qu'on t'a dit, qui commence à accomplir. Souvenez-vous de Joseph. Joseph a fait un rêve, il devait devenir élevé, plus élevé que ses frères. Quand il allait expliquer le rêve à ses frères, au lieu de l'élévation, on l'a pris pleurer dans le puits. Après le puits, il est devenu esclave. Après l'esclavage, il est devenu prisonnier. Donc, très souvent, le chemin qui nous conduit vers notre destinée n'est pas un chemin facile. Mais le Seigneur doit apprendre à compter sur la parole prophétique de Dieu qu'il a reçue pour supporter les difficultés en chemin. Alléluia. Donc, une grande destinée rencontre toujours beaucoup de difficultés. Pourquoi? Parce que dans la vie, si tu es chrétien et que dans ta marche vers ta destinée, tu ne rencontres pas le diable sur ton chemin, c'est que le diable doit vous marcher côte à côte pour partir. Alléluia. C'est-à-dire que si tu es en train de marcher vers ta destinée et que tu ne rencontres pas le diable devant toi, ça veut dire qu'au bout de vous êtes camarades, vous êtes en train de faire chemin ensemble. Or, le diable ne peut jamais accepter de faire chemin avec quelqu'un qui ne domine pas, avec quelqu'un qui n'est pas en train de maltraiter. C'est pourquoi, quand Dieu donne une bonne parole sur ta vie, tu vas rencontrer le diable sur ton chemin. Tu vas rencontrer les difficultés sur ton chemin. Et donc, la Bible dit, par la bouche de Samuel, que tu vas passer près du sépulcre de Rachel. Le sépulcre de Rachel, c'est le lieu de la mort. Et dans le chemin vers la destinée, tu vas passer près du sépulcre. Tu vas passer par le chemin de la mort. Tu vas passer par les problèmes, par les difficultés. C'est au sépulcre de Rachel que tu vas te retrouver être l'ennemi de ceux sur lesquels tu comptais pour qu'ils soient tes amis. C'est au sépulcre de Rachel que tu vas entendre les gens te dire que toi tu n'es rien, tu ne seras rien sans moi. C'est au sépulcre de Rachel qu'on va t'humilier, qu'on va te dire des choses que tu n'as pas envie d'entendre. Dans le chemin, la marche vers la destinée, tu dois passer par ce lieu. Celui qui ne passe pas par le sépulcre de Rachel ne pourra jamais atteindre le but pour lequel Dieu l'a appelé. Mais ce qui est bien, c'est que tous ceux qui vont vers la destinée passent par le sépulcre de Rachel, mais n'y restent pas éternellement. Alléluia. Peu importe les difficultés que tu rencontres aujourd'hui, tu es en train de passer par le sépulcre de Rachel, mais laisse-moi te dire que tu traverseras ce sépulcre. C'est-à-dire que les gens pensent que là est ton terminus, parce que généralement, quand quelqu'un passe par le sépulcre de Rachel, tout le monde pense que c'est sa fin. Et les gens disent, c'est là que tu vas rester. Toi qui ne vas jamais travailler, toi qui ne vas jamais te marier, toi qui es bon à rien, ta vie est ratée. Ça, tu es au sépulcre de Rachel. Mais ce que les gens oublient, c'est que le sépulcre de Rachel est un lieu de passage. Ce n'est pas un lieu où les gens demeurent éternellement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu va nous aider à vaincre toutes les épreuves de la vie. Au sépulcre de Rachel, tu vas vaincre toutes les épreuves qui vont se présenter devant toi. Et la méthode la plus fiable pour ne pas demeurer au sépulcre de Rachel, c'est
de vaincre toutes les épreuves en comptant sur Dieu. Ce n'est pas en se lamentant, ce n'est pas en se lamentant sur son sort qu'on arrive à sortir de ces pluies de la chair, mais en comptant sur Dieu. Le chemin qui conduit à la gloire est un chemin qui doit être compris par l'homme. Généralement, quand on voit les chrétiens, ils ont l'habitude de citer ce passage qui dit la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. Dieu merci. On cite ça comme ça, sans savoir exactement ce qui se passe. Vous savez, quand quelqu'un doit rentrer dans une seconde gloire, le chemin qui conduit à la seconde gloire va d'abord te faire descendre dans la vallée. Et quand tu vas descendre dans la vallée, personne ne te voit. Dans la vallée, personne ne te considère. C'est pas beaucoup de personnes aujourd'hui sont là dans les familles, n'ont aucune considération. Quand les réunions n'appellent pas, ça te fait tellement mal. Quand les gens font les calculs dans la famille, toi tu n'es pas considéré. Ton absence égale ta présence. Si tu n'es pas là, on peut prendre des décisions. Si tu es là, bon, c'est pas un problème. Donc quand il y a un problème, on ne t'informe même pas. Donc tu es méprisé par tous. C'est ça la vallée. Et quand tu es dans la vallée, sache qu'en obéissant à Dieu, Dieu va te permettre de monter dans sa gloire. Alléluia. 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 Amen.